Mesdames et messieurs, l'Université de Liège a pris le relais, elle est la troisième et elle est très fière d'accueillir à son tour la cérémonie des ERA Awards. Et en fait, j'avais insisté pour que cette cérémonie ait lieu à Liège cette année pour une excellente raison. C'est que Liège, l'Université de Liège est en plein développement durable, puisque nous allons fêter notre bicentenaire en 2017, le 25 septembre de manière précise. Nous avons été créés il y a 200 ans, et comme je le disais la semaine dernière, c'est plus vieux que la Belgique. Nous avons été créés par le roi Guillaume d'Orange à l'époque, avec d'ailleurs notre université sœur. Il y en avait encore une troisième, mais j'éviterai de le dire. Mais en tout cas, il y en a encore deux qui sont toujours là aujourd'hui, c'est-à-dire l'université de Gand et l'université de Liège. Donc j'avais insisté évidemment pour que cette cérémonie puisse se faire dans le cadre du bicentenaire, pour des raisons multiples évidemment, puisque dans le cadre de ce bicentenaire, nous souhaitons mettre en valeur différents éléments et bien entendu le développement durable en État. Donc ces prix qui vont être donnés durant cette cérémonie, ces prix récompensent non seulement des thèses de doctorat et des mémoires de master de grande qualité, mais aussi des formes d'engagement personnel. En effet, les ERA Awards mettent à l'honneur des recherches et des travaux qui ont pour point commun de proposer des approches nouvelles et transversales dans différents domaines de développement durable. Nous savons que les jeunes sont particulièrement sensibles à ces thématiques. Celles-ci donnent un sens très fort à ce qui constitue une étape évidemment importante de leur vie d'étudiant ou de chercheur. Cela oriente aussi une vie professionnelle et sans doute une vie tout court. Ce sont des beaux projets qui sont poursuivis et cela nous réjouit de voir autant de jeunes créatifs, volontaires et optimistes. Le monde est à eux. C'est un monde en mutation rapide et profonde. Il n'est évidemment pas sans danger de tous ordres, mais il est aussi stimulant, plein d'espoir et d'opportunités. À travers les projets qui seront récompensés ce soir, nous ouvrons une fenêtre sur le monde tel que les jeunes générations veulent le faire évoluer. C'est une forme d'idéal qui s'exprime, mais un idéal qui peut devenir concret, palpable et nous concerner tous par l'addition de ces multiples mini-projets. Dans les différentes catégories des ERA Awards, il y a le dénominateur commun de développer sur le plan méthodologique une approche transversale. C'est une autre caractéristique, me semble-t-il, que nombreux parmi les jeunes générations partagent. Travailler en équipe, co-construire des connaissances, mobiliser différents points de vue et compétences pour concevoir des projets avec des regards neufs. S'il y a bien des lieux où l'interdisciplinarité est revendiquée et même nécessaire, ce sont les universités. Intégrer cette notion dans le parcours de formation des étudiants apparaît élémentaire. Mais au-delà d'une injonction théorique, nous devons aussi favoriser sa mise en pratique à travers des projets personnels reposant sur des méthodologies transversales. C'est en faisant simultanément cohabiter dans nos réflexions les enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux que nous innoverons réellement pour le bien commun. Le célèbre anthropologue américain Gregory Bateson, qui est à l'origine de l'école de Palo Alto, écrivait que, je cite, « La source de la plupart de nos problèmes réside dans l'écart entre le monde de la pensée de l'homme et le mode de fonctionnement de la nature. » À leur façon, les ERA Awards donnent un peu de notoriété à ces personnes qui contribuent à réduire cet écart pour permettre à nos sociétés de se rapprocher d'un monde plus solidaire, plus durable et plus juste. Je tiens donc d'ores et déjà à féliciter tous les lauréats qui seront proclamés ce soir. Je vous remercie.